Voilà, que le Seigneur soit loué. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce soir. Merci Seigneur pour ces moments bénis que tu nous donnes, Père de gloire. Toi qui ne sommes ni ne dors, Seigneur, tu veilles sur nous. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous prenons ensemble la parole du Seigneur dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Voilà, il nous est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie. D'une vaine tromperie, on nous dit, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon Mashiach. Voilà, frères et sœurs. Alors, effectivement, le Seigneur nous a libérés, nous a affranchis et il nous fait grâce jour après jour au quotidien. Mais c'est vrai que nous livrons bataille contre beaucoup de réalités spirituelles et même physiques. Et aussi, finalement, nous avons aussi à faire face aussi aux personnes qui veulent faire de nous leur proie. C'est pour ça que la Bible nous dit que personne ne fasse de vous sa proie. Voilà. Alors, bien sûr, l'objectif est que nous soyons esclaves. Alors le Seigneur, selon ce que la parole du Seigneur nous dit, il nous a affranchis, nous a libérés de l'esclavage spirituel et physique aussi. Et la présence du Seigneur dans nos vies est pour nous garantir la liberté en Yehoshua, la liberté dans le Seigneur, la liberté dans le Mashiach. Voyez? Alors, nous savons que l'enfer fait tout pour que nous soyons à nouveau esclaves. Et le Seigneur, justement, étant présent dans nos vies, œuvre pour que nous soyons libres. Parce que lorsque nous sommes libres dans le Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes épanouis. Voyez, notre vie a un sens. Or, quiconque souffre, quiconque subit, quiconque est en proie, et subit, ne peut pas expérimenter la joie du Seigneur. Voyez, ne peut pas expérimenter l'épanouissement du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, la vie que produit le Saint-Esprit en nous, la vie que produit le Saint-Esprit dans la vie, dans la vie de ceux et celles qui ont reçu le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, nous sommes appelés à justement à prendre garde, comme on nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Parce que si spirituellement l'ennemi n'arrive pas à faire de toi une proie, à faire de moi une proie, voyez, ou un esclave, voyez, parce que les assauts sont d'abord sur le plan spirituel, afin que nous soyons en proie à la séduction, en proie au doute, en proie à la sorcellerie qu'il y a dans ce monde, en proie à toutes sortes de pressions et de puissances démoniaques qui œuvrent, frères et sœurs. Alors, si le Seigneur vous fortifie, nous fortifie à tenir bon en lui, le Seigneur nous garde en lui, parce que c'est lui qui nous garde. Personne ne peut dire, frères et sœurs, être capable de quoi que ce soit de lui-même. C'est le Seigneur qui nous garde et de sorte que nous lui rendons toute la gloire. Nous lui rendons toute la gloire parce que sans lui, nous sommes tout simplement perdus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voyez? Donc, le Seigneur nous garde et le Seigneur a besoin que nous soyons concentrés, frères et sœurs, à ne pas nous-mêmes nous remettre en proie. Voyez, à nous remettre en proie. Alors quand l'ennemi, frères et sœurs, essaie de vous avoir dans différentes choses, que le Seigneur vous fortifie, vous tenez bon, il va aussi envoyer des personnes qui ne veillent pas, soit des personnes qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, soit des personnes qui sont possédées de l'esprit du malin, ou alors des frères et sœurs, mais qui ne sont pas dans l'esprit. Voyez, qui ne sont pas dans l'esprit, peuvent facilement être ces instruments que l'ennemi peut utiliser, voyez. Et ça peut aller très très vite,
Parce que l'esprit est opposé à la chair est opposée à l'esprit. Or, quiconque est conduit par l'esprit et qui se retrouve en face de d'autres personnes qui sont dans la chair, ben ces derniers peuvent se retrouver en train de le combattre, ou de la combattre volontairement ou involontairement à cause de la réalité spirituelle qu'il y a. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, c'est la raison pour laquelle chacun devons à chaque fois veiller, devons à chaque fois prendre garde. Parce que il y a, en ce temps de la fin, l'esprit d'intimidation. Voyez, l'esprit d'intimidation où beaucoup de personnes viennent avec des titres. Hein? Oh, moi je suis tel serviteur, moi je suis telle personne, je suis homme de Dieu, je suis comme ci, je suis comme ça, etc., etc. Ils viennent avec l'esprit d'intimidation. D'autres, ah ben moi j'étais dans le Seigneur avant toi, j'étais dans le Seigneur avant vous. Moi ça fait tant d'années que je suis dans le Seigneur, tout ça. Si c'est pour nous édifier dans le Seigneur et que toutes ces années dans le Seigneur furent des années d'expérience bénies, pour nous aider aussi à saisir le Seigneur, nous disons Amen. Mais si c'est pour quelque part nous influencer, pour que nous ayons les yeux fermés, pour nous laisser amadouer ou nous laisser influencer, frères et sœurs, ou intimider par des personnes qui souvent ne sont pas forcément conduits par l'Esprit du Seigneur, là non. Et c'est la raison pour laquelle la parole du Seigneur nous dit que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui habite en nous, qui habite dans nos vies, frères et sœurs, la Bible nous dit son esprit, l'Esprit Saint nous remplit de force, d'amour et de sagesse. De force, d'amour et de sagesse. Donc, nous ne sommes pas appelés à être dans la peur, nous ne sommes pas appelés à être dans, à être intimidés par des personnes qui se disent être des pasteurs, qui se disent être des docteurs ou des prophètes ou je sais pas, des bishops ou des dirigeants, femmes de Dieu, hommes de Dieu, comme on l'entend, comme cela se dit souvent, fréquemment dans le milieu chrétien. Tout ça pour exercer une forme d'intimidation auprès des enfants du Seigneur, auprès des frères et sœurs. Voyez? Alors que, normalement, un véritable serviteur du Seigneur est avant tout, d'abord, lui-même une brebis du Seigneur, un vrai disciple du Seigneur. Une véritable servante du Seigneur est d'abord, avant tout, un bon disciple auprès du Seigneur, voyez? Une chrétienne véritable, une personne qui est vraiment convertie. Voyez? Et donc, si c'est le cas, évidemment, ces personnes vont, avoir une approche vis-à-vis des autres qui est selon le modèle du Seigneur. Qui est selon le modèle du Seigneur. Et donc, les enfants du Seigneur, nous nous sentons encouragés par ces derniers, par ces frères, ces sœurs. Ce sont des vrais serviteurs, des vraies servantes. On se sent encouragés et désireux de les imiter parce que eux, ils imitent le Seigneur. Parce qu'en ce temps de la fin, nous avons besoin de modèles. Il y a grand besoin de modèles dans le milieu chrétien. Voyez-vous, frères et sœurs. Et le modèle parfait, par excellence, est notre Seigneur, Yehoshua Mashiach. Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Père Céleste, Yehoshua Mashiach. Voyez-vous, frères et sœurs, et tous ceux et celles qui sont conduits par son esprit, et évidemment, son esprit les conduit à lui ressembler parfaitement. Et donc, ils vont devenir, par conséquent, des modèles et des exemples pour nous, des modèles pour les autres. Voyez, c'est ainsi que le Seigneur veut les choses, ainsi que le Seigneur a disposé les choses. C'est pour ça Paulos l'apôtre pouvait dire, soyez mes imitateurs. Voyez, Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi du Mashiach, comme je suis imitateur du Seigneur. Voyez-vous? Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui, au nom du Seigneur, soi-disant, veulent nous mettre le grappin dessus, veulent nous contrôler, veulent contrôler les enfants du Seigneur, veulent intimider les enfants du Seigneur, veulent influencer dans un sens plus charnel qu'autre chose pour que les gens s'attachent à eux.
ou que les gens dépendent d'eux plutôt que du Seigneur. Alors que les véritables serviteurs, servantes doivent dire comme Jean-Baptiste l'a dit, Yohanan le Baptiste, qu'il faut que je diminue et que le Seigneur croisse dans vos vies. Voyez, tels sont les hommes et les femmes dans la vie desquels le Saint-Esprit travaille. Ils constituent de la part du Seigneur, par conséquent, des exemples et des modèles pour les autres. Voyez-vous, frères et sœurs, or, en ce temps de la fin, nous voyons plutôt dans le milieu chrétien beaucoup d'intimidation, beaucoup de manigances démoniaques qui visent à contrôler les frères et sœurs, à exercer une forme de pression dans la vie des frères et sœurs pour que les frères et sœurs soient, entre guillemets, leurs esclaves, vous voyez, soient en proie à ces hommes-là, à ces femmes-là. Il y en a qui les contrôlent à coup des prophéties, à coup de « j'ai reçu un songe », Dieu m'a dit, ou autre, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, la parole nous dit, nous devons prendre garde que personne ne fasse de nous sa proie, frères et sœurs. Voyez-vous, frères et sœurs, la proie ou l'esclave. L'esclave, parce que le Seigneur, dans nos vies, est là pour nous rendre libres et totalement libres afin que nous vivions pour lui. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, nous ne devons pas être esclaves de quelqu'un. Si le Seigneur vraiment travaille dans un endroit, travaille dans la vie de quelqu'un, vous verrez l'effet que cela aura dans la vie des enfants du Seigneur, c'est l'affranchissement. L'affranchissement, la liberté, la libération. Les frères et sœurs se sentiront tellement encouragés, tellement libérés, tellement en paix que il y aura en permanence ce sentiment de liberté dans le Seigneur et non pas un sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un. Voyez-vous, parce qu'il y a une seule personne à qui nous devons la reconnaissance, à qui nous devons toutes choses, c'est le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus de Nazareth. Voyez, parce que quand le Seigneur utilise même une personne pour nous faire du bien, la gloire revient au Seigneur seul. La gloire ne revient pas à cette personne-là. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, la gloire revient au Seigneur. Voyez, parce que c'est son esprit qui opère toutes choses. Donc, c'est seul au Seigneur à qui nous devons toutes choses. Voyez-vous, frères et sœurs, donc que toute la gloire lui revienne, que toute la gloire lui soit rendue. Ceci ne veut pas dire que, frères et sœurs, nous ne sommes pas reconnaissants au Seigneur au travers ces véritables serviteurs, ces véritables servantes, ces véritables esclaves qu'il utilise pour nous bénir. Non, bien au contraire, bien au contraire. Mais nous disons que, frères et sœurs, nous devons veiller à ce que, parce que un travail qui est accompli par le Saint-Esprit, un travail qui est effectué par le Saint-Esprit emmène les hommes et les femmes qui écoutent cette parole ou alors qui sont au bénéfice de l'œuvre que le Seigneur fait, eh bien, emmène ces personnes à suivre le Seigneur, à aimer davantage le Seigneur, à s'attacher davantage au Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, à désirer davantage le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voyez, parce que sinon, comme on peut le voir globalement dans le milieu chrétien de manière générale, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes servent les humains, frères et sœurs. Ils servent leur bishop, ils servent leur docteur, ils servent leur, prophète, évangéliste, apôtre ou leur soi-disant daddy ou autre. Ils servent les humains au point où, ils se retrouvent dépourvus de discernement. Ils se retrouvent dépourvus de discernement, dépourvus, frères et sœurs, de jugement, vous voyez, au point de suivre, aveuglément des humains, des hommes ou des femmes qui se disent être envoyés du Seigneur et ils sont en train d'amadouer les gens, de manipuler des familles entières
de manipuler des couples entiers, de manipuler des vies entières, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont manipulés, frères et sœurs. Et c'est terrible, c'est terrible. Et malheureusement, beaucoup sont en proie à cet esprit-là, parce qu'il y a un esprit, il y a des esprits terribles derrière. Beaucoup sont en proie à ces esprits-là, frères et sœurs. Bien sûr que nous pouvons être reconnaissants au Seigneur au travers ses vrais serviteurs, ses vraies servantes ou ses esclaves qu'il utilise pour nous faire du bien. Mais, frères et sœurs, nous devons veiller parce que l'humain, nous sommes en tant qu'être humain très faibles par rapport au sentimentalisme charnel. Nous avons tous des difficultés dans ce domaine-là. L'humain s'attache très vite. L'humain s'attache très vite et aussi l'humain met le grappin très vite. Voyez-vous, frères et sœurs, met le grappin sur les autres très vite. Donc, nous devons tous veiller. Nous devons tous veiller de manière à ce que personne ne prenne la place du Seigneur. De manière à ce que personne, mes frères et sœurs, ne prenne en otage les enfants du Seigneur. Et chaque enfant du Seigneur doit savoir que la responsabilité lui revient de ne pas se retrouver la proie, de ne pas se retrouver en tant que proie d'un soi-disant homme de Dieu, femme de Dieu, comme cela est dit couramment, ou alors tout un système ou d'un mouvement ou d'une église quelconque ou frères et sœurs d'un groupe quelconque, voyez, et surtout avec comment dire, en ce temps de la fin, l'évolution du net, beaucoup de choses qui se passent sur le net, frères et sœurs. Tel groupe là-bas sur le net, tel direct là-bas, on envoie des liens aux gens pour rejoindre tel groupe là-bas sur le net, etc. Donc, il faut absolument veiller. Ceci n'est pas pour nous dire d'être dans la crainte ni dans la peur, mais d'être prudent parce que nous ne savons pas les esprits qui sont derrière ces personnes-là. Nous ne savons pas les esprits qui sont derrière. Donc, il faut prier le Père, il faut parler au Seigneur, il faut prier le Seigneur et le Seigneur vous montrera parce que la liberté nous revient à tous. Personne n'a à nous imposer de suivre quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Nous sommes libres de suivre le Seigneur. Nous sommes libres de suivre ce que l'Esprit du Seigneur nous convainc être bon et être agréable au Seigneur. Voyez, nous sommes libres, mes amis, frères et sœurs, parce que cela est salutaire pour chacun de nous. Cela est salutaire. Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible nous dit de prendre garde que personne ne fasse de nous une proie. Frères, sœurs, quel que soit le nombre d'années que tu es dans le Seigneur, ou alors même si c'est récent, voyez, personne n'a le droit de venir te contrôler, personne n'a le droit de venir empiéter dans ta vie, entrer dans ta vie personnelle. Voyez, nous devons respecter la vie personnelle, la vie privée des frères et sœurs. Voyez, parce que c'est la propriété du Seigneur. Voyez, donc c'est très important. Alors, là aussi, nous pouvons aussi toucher un point aussi, c'est les enseignements aussi qui sont apportés ou des prédications qui sont faites ou des mouvements qui ont pour objectif, des mouvements chrétiens, qui ont pour objectif, soi-disant, qui ont pour objectif de faire que les gens s'attachent, qu'on s'attache aux humains au lieu de nous attacher au Seigneur. Là où l'Esprit du Seigneur œuvre, là où l'Esprit du Seigneur travaille, vous verrez que, au fur et à mesure que vous avancez, que vous recevez cette parole, que vous entendez ces cantiques, que vous recevez ces enseignements, frères et sœurs, vous verrez que vous sentez au plus profond de vous le désir d'aimer encore le Seigneur plus que jamais. Le désir de s'attacher encore au Seigneur plus que jamais. Le désir, mes frères et sœurs, voyez, que le Seigneur fasse sa demeure dans votre vie plus que jamais. Alléluia. Alléluia. Voyez, parce que l'esprit démoniaque œuvre en ce temps de la fin au travers des humains, aussi bien païens que dans le milieu chrétien, qui vont faire donc un certain nombre de travail ou adopter un certain nombre de démarches
qui a pour objectif de rendre les frères et sœurs dépendants vis-à-vis d'eux. Voyez? Et c'est l'esprit du malin qui travaille comme ça. Voyez-vous, frères et sœurs? Parce que l'esprit du Seigneur, c'est comme Yohanan le Baptiste a dit. Voyez? Il faut que lui, il croisse dans vos vies et que moi, je diminue. Il faut que nous diminuions et que le Seigneur croisse dans la vie des frères et sœurs. Il faut que ceux et celles qui chantent de la part du Seigneur, des cantiques inspirés du Seigneur diminuent afin que les frères et sœurs soient emmenés dans la présence du Seigneur au travers ses inspirations et ses cantiques spirituels. Il faut que ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui enseignent la véritable parole du Seigneur puissent diminuer pour que le Seigneur prenne toute la place. Frères et sœurs, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Bien entendu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pour nous emmener à cette dimension-là. Alors, il y en a qui sont intimidés parfois parce que peut-être ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le Seigneur ou peut-être parce qu'ils ont eu à avoir des moments difficiles dans leur vie ou peut-être à faire des erreurs, etc., etc. Il ne faut pas être intimidé, frères et sœurs. Donc, il faut fuir l'esprit d'intimidation. Et comment? En se fortifiant dans le Seigneur. En nous fortifiant dans le Seigneur, c'est-à-dire, quand nous prions, nous nous fortifions dans le Seigneur de notre salut. Nous nous fortifions dans l'Élohim de notre salut. Dans notre Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus de Nazareth. Et ainsi, frères et sœurs, la présence du Seigneur grandissant de plus en plus en nous, nous sommes rassurés en lui parce qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes de plus en plus rassurés en lui. Nous sommes de plus en plus confiantes en lui. De plus en plus joyeux, apaisés en lui parce que nous réalisons que notre sécurité se trouve dans le Seigneur. Notre appui, c'est le Seigneur lui-même. Voyez-vous, il est notre forteresse. Il est le berger de nos âmes, le véritable pasteur de nos âmes. Voyez, frères et sœurs, c'est très, très, très important. Très, très, très important parce que avec des remarques, des phrases subjectives, ça va nous chambouler, ça va nous travailler, nous complexer certaines personnes. Ça peut vous complexer ou vous faire culpabiliser, etc., etc. Comme si vous êtes des méchants, vous n'avez pas l'amour, comme on l'a dit dans l'autre émission. Hein, vous voyez, parce que vous avez pris la position du Seigneur, vous avez fait le choix, vous voyez, de dépendre totalement du Seigneur. Ceci ne veut pas dire que nous rejetons nos frères et sœurs, nous rejetons les autres. Non, parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps, le Seigneur, par sa grâce, a fait de nous le corps du Mashiach. Donc, le Saint-Esprit œuvrant en chacun de nous, et bien au contraire, nous nous réjouissons de nous édifier dans le Seigneur et de savoir que chacun, mes amis, frères et sœurs, s'enracine de plus en plus dans le Seigneur. Chacun s'enracine davantage dans le Seigneur. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a aussi cette réalité d'intimidation, hein, l'esprit d'intimidation, mes frères et sœurs, pour menacer. Il y en a carrément qui vont fort, qui menacent carrément. Hein. Il y en a qui menacent carrément de malédiction. Hein, il faut que tu respectes loin du Seigneur. Il faut respecter. Frère, donc le respect, vous savez, ça ne se force pas. Le respect, ça ne s'impose pas. Si quelqu'un est vraiment un véritable oint du Seigneur, de par sa vie, de par son service, de par l'œuvre que le Père de gloire le conduit à faire, cela inspire un profond respect dans le cœur des vrais enfants du Seigneur, dans la vie des vrais enfants du Seigneur. Voyez, à part si quelqu'un a vraiment un souci, voyez-vous. Donc cela inspire, cela produit un profond respect parce que nous réalisons, nous voyons notre Père Céleste à l'œuvre. Nous voyons l'Esprit du Seigneur à l'œuvre. Voyez, et nous ne pouvons qu'être respectueux au Seigneur au travers la personne. Voyez, mais on ne voit pas la personne, mais l'Esprit qui travaille dans sa vie. Voyez,
Voilà. Donc nous voyons le Seigneur qui travaille dans la vie de son serviteur, sa servante, dans la vie de ses vrais envoyés. Mais ceux qui viennent, mes amis, frères et sœurs, pour tirer gloire de nos vies, ou profit de nos vies, là, mes amis, frères et sœurs, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, parce que l'Esprit du Seigneur ne travaille pas comme ça. Sans parler de ceux qui n'ont pas honte, qui dépassent les limites, qui sont dans de l'escroquerie, qui sont des escrocs, que si même un païen vient, il va dire, mais vous ne voyez pas que c'est un aventurier, votre personne là, vous ne voyez pas, voyez, qui vont loin comment dire, à amoindrir l'œuvre de la croix, rabaisser le Seigneur et à tout ramener à leur personne. Tout ramener à leur personne. La gloire, c'est pour le Seigneur. La reconnaissance, c'est pour le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, tout ramener à leur personne. Non, c'est pas possible. Pour régner dans la vie des frères et sœurs. Pour régner dans la vie des enfants du Seigneur. Non, le Seigneur dit que nous devons sortir de là. Nous ne devons pas être esclaves ou en proie de ces personnes-là. Voyez-vous, frères, sœurs? Voyez, donc pas de complexe d'infériorité parce que le Seigneur habite dans votre vie. Nos frères, nos sœurs, ne soyez complexés par personne, ni par quoi que ce soit. Parce que l'esprit qui habite en vous, c'est l'esprit de gloire. C'est l'esprit de gloire, le Saint-Esprit du Seigneur. L'esprit de gloire, l'esprit de victoire. Alléluia, l'esprit du Seigneur. Voyez? Voilà, donc c'est très très important. Son esprit nous remplit de sagesse, de force, d'amour et de sagesse. L'amour véritable du Seigneur. L'amour véritable du Seigneur qui nous ramène à reconnaître le Seigneur dans la vie des autres. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes respectueux et pleins d'amour. Mais par contre, l'esprit du Seigneur aussi nous fait discerner l'autre esprit, le mauvais esprit, l'esprit impur. Voilà, quand c'est l'esprit du malin qui œuvre, le Seigneur nous fait discerner aussi. Voyez? Voilà, donc c'est très 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 important, mes amis, le discernement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ne soyez complexés par quoi que ce soit, ni par personne. Ne soyez complexés. Voyez, parce que le Seigneur dans votre vie veut se glorifier. Rendre votre vie extraordinaire. Rendre nos vies extraordinaires parce que lui, il est là. De par sa présence, notre vie devient une vie miraculeuse. Une vie, mes amis, frères et sœurs, une vie bénie. Voyez, nous sommes au bénéfice du miracle du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux parce que le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité de la mort. Le Seigneur est vivant aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Pas d'esprit d'intimidation, donc pas d'intimidation. Il faut pas être dans l'intimidation, avoir peur, ne vous laisser intimider par quoi que ce soit, parce que le Seigneur est là pour nous rassurer, frères et sœurs. Voyez? Voilà, donc l'intimidation, la peur, tout ça là, voyez? Donc les mauvais rêves que vous pouvez faire aussi, les mauvais songes, voyez? Ça peut aussi vous intimider. Ça peut aussi vous intimider. Les attaques que vous pouvez avoir pendant que vous dormez, ça peut aussi vous intimider. Tout ça aussi peut vouloir faire de nous leur proie. Peut vouloir faire de vous leur proie. Voyez-vous, donc ça peut aussi vous intimider. Ça peut aussi, donc si vous ne veillez pas, ça peut faire de vous aussi des esclaves. Vous êtes dans une forme de culpabilité, de peur, d'angoisse, etc., etc. Mais si le Seigneur a permis que tu sois réveillé, mais c'est une résurrection pour que tu saisisses la vie d'en haut, pour que tu saisisses la main tendue du Seigneur. Alléluia. Que personne ne te condamne, mon frère, ma sœur. Que personne ne te pointe du doigt, que personne ne vienne pour t'enfoncer dans quoi que ce soit, parce que le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur nous a aimés le premier. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez? Donc c'est terrible. Le Seigneur veut que nous gardions notre liberté. Et la liberté dans le Seigneur, c'est la liberté de l'esprit. La liberté en Yehoshua Mashiach. La liberté d'en haut. Alléluia. La liberté qui nous fait mener. En fait, cette liberté-là nous emmène à vivre la vie céleste. À œuvrer, en fait, à nous investir pour ressembler au Seigneur.
Cette liberté-là nous emmène à ressembler au Seigneur et à nous investir pour ressembler au Seigneur. Voilà, parce que c'est lui notre modèle et les hommes et les femmes que le Seigneur utilise aussi, qui ne sont pas là pour faire beaucoup de bruit, pour nous intimider, nous influencer ou nous imposer quoi que ce soit. Non, mais qui reflètent le Seigneur, qui reflètent le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus. Et nous le voyons à ce moment-là, ces personnes-là aussi constituent de par le Seigneur aussi des modèles pour nous, des exemples pour nous. Alléluia! De manière à ce que toute la gloire revienne au Seigneur. Toute la gloire revienne au Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, donc nous ne devons plus être la proie des gens, la proie des païens, la proie des chrétiens aussi, la proie des soi-disant personnes qui sont des serviteurs ou la proie, du péché, ni la proie des attaques, ni la proie de la chair, ni la proie de quoi que ce soit. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. De toute façon, le travail du Saint-Esprit, c'est pour vous montrer, quand vous commencez à être en proie à quelque chose, le Saint-Esprit vous le montre. Tout de suite, le Seigneur le Seigneur vous en convainc. Le Seigneur vous le montre clairement. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, que le nom du Seigneur soit loué pour sa parole, que le nom du Seigneur soit loué pour ses bienfaits, sa grande fidélité. Et aussi, l'autre fois, nous avions parlé sur les doutes. Les doutes aussi, frères et sœurs, peuvent faire de nous leur proie si nous ne veillons pas. Voyez, tu doutes tellement que ça devient une angoisse, c'est pas possible, tu deviens angoissé, mon frère, angoissé, ma sœur. Ça aussi, c'est une puissance démoniaque pour faire de toi une proie. Or, le Seigneur est là, le Seigneur Yehoshua est là, Jésus de Nazareth, il est là, présent aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, maintenant, le Seigneur est là, debout dans ta vie, debout aussi devant toi. Il te tend la main, saisis la main du Seigneur Yehoshua de Nazareth, saisis la main du Seigneur afin qu'il nous conduise, qu'il te conduise dans de verts pâturages. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ce monde aussi veut que nous soyons comme tout le monde dans le chemin large, tout ça. Eh bien, quand le Seigneur vient vous saisir, vient nous saisir, il nous conduit dans le chemin étroit. Le chemin étroit, mais qui a, à l'arrivée, qui a au bout de ce chemin-là, la vie éternelle, la vie pour toujours, la vie pour l'éternité. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, la joie du Seigneur nous est accordée aujourd'hui, maintenant. Parce que le Saint-Esprit qui a pris place en nous, nous emmène l'amour du Seigneur, répand dans nos vies l'amour du Seigneur, répand en nous la joie du Seigneur, répand en nous aussi la paix du Seigneur, répand en nous, frères et sœurs, alléluia. Voyez, donc c'est la passion du Seigneur, la passion du Seigneur aussi, la haine du péché, le dégoût du mal, le dégoût du péché, voyez, le dégoût de l'impiété. Voyez-vous, frères et sœurs. Voilà, donc personne, le Seigneur nous dit, prenez garde, la parole du Seigneur nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ou son esclave. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur ne peut pas être dans nos vies et puis nous sommes encore esclaves de je sais pas quoi, en proie, je sais pas quoi. Voyez, si c'est le cas, alors nous n'étions pas vraiment dans le Seigneur. Alors par conséquent, il faut venir au Seigneur aujourd'hui, maintenant. C'est l'occasion, pendant que nous entendons cette parole, alléluia, c'est une occasion qui nous est donnée pour venir au Seigneur ou revenir au Seigneur ou demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, Yehoshua HaMashiach de Nazareth. Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, frères et sœurs, c'était une courte parole que nous avions à cœur de partager ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité et son amour. Le Seigneur qui veut que nous demeurions en lui, nous demeurions dans sa joie, dans sa vie, dans sa liberté, dans la liberté de l'esprit. Et la liberté de l'esprit, frères et sœurs,
nous emmène vers le Seigneur. La liberté de l'esprit nous emmène, frères et sœurs, à nous attacher au Seigneur, à avoir soif du Seigneur, à désirer le Seigneur, à avoir faim du Seigneur, oh, à être passionné par le Seigneur, oh, à avoir l'appétit du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que, mes amis, la Bible dit, hein, c'est celui qui cherche qui va trouver. C'est à celui qui frappe que l'on va ouvrir. C'est celui qui demande qui va recevoir. C'est celui qui a faim qui va être nourri, abreuvé. Celui qui a soif qui va être abreuvé. Que celui qui désire du Seigneur, c'est ceux et celles qui désirent du Seigneur qui vont être comblés. Mais quelqu'un qui ne désire pas n'aura rien, restera, mes amis, frères et sœurs, sec. Vous voyez, restera sec comme ça. Le Seigneur veut que nous ayons soif de lui, faim de lui. C'est un sujet de prière aussi. C'est un sujet de prière de tous les jours. Alléluia. Vous voyez, donc ne soyez pas dans les doutes, dans les questionnements, dans les cogitations. Au contraire, ça aussi, même les cogitations, mes amis, frères et sœurs, tout ça là, ça peut nous intimider, ça peut vous intimider. Vous voyez, ça peut vous intimider. Les dires des gens peuvent vous intimider. Les dires des hommes, les dires des personnes peuvent vous intimider, même surtout quand c'est des soi-disant chrétiennes. Ça peut vous intimider aussi. Oh, j'ai eu tel songe pour toi. Le Seigneur m'a dit ça pour toi. Mais comment le Seigneur peut parler à tout le monde, plein de personnes, mais il ne vous parle pas à vous-même d'abord? Voyez? Voilà. Donc, et puis, beaucoup de ces personnes-là, pour leur propre vie, bizarrement, ils ne reçoivent jamais rien. Vous voyez que le Seigneur les interpelle eux-mêmes ou elles-mêmes pour examiner certains domaines de leur vie. C'est toujours pour les autres. Non, l'Esprit du Seigneur, quand il travaille, il nous interpelle nous-mêmes d'abord. Bien sûr, les autres aussi, mais la première personne que le Seigneur veut sauver, c'est d'abord nous-mêmes. Voyez, frères et sœurs, donc pas d'intimidation, pas de peur, pas de crainte bizarre, pas de perturbation, mes amis, frères et sœurs. Au contraire, de l'assurance, ayons de l'assurance, soyons fortifiés dans le Seigneur, soyons rassurés aussi, parce que les doutes aussi qui viennent, qui sont là, qui peuvent vous envahir, peuvent faire de vous aussi une proie. Voyez, ou des esclaves. Voyez-vous, frères et sœurs. Or, le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus de Nazareth, il est le vivant. Il est le vivant aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est notre force, notre victoire, notre espérance, notre vie. Alléluia. Que notre foi soit fortifiée. Que notre foi soit fortifiée, frères et sœurs. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit dans les bras d'amour du Seigneur Yehoshua Mashiach, dans la présence de notre Père Céleste. Voyez, voilà, que chacun de nous puisse se blottir dans ses bras d'amour. Oui, 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 mes amis, frères et sœurs. Voyez, notre vie est pour lui et pour lui seul. Au nom de Yehoshua Mashiach, béni soit le nom du Seigneur. Alors, mes sœurs, mes frères, parfois, vous savez, les douleurs physiques aussi, hein. Vous voyez, il y a d'autres pensées qui viennent, hein. Je voulais couper l'émission, mais d'autres pensées qui viennent comme ça pour fortifier quelqu'un ce soir de la part du Seigneur. Alléluia. Waouh. Vous voyez, ce que nous ressentons physiquement, vous voyez, hein, les ressentis physiques ou les sensations physiques. Tu as mal là, ou tu ressens quelque chose dans telle partie de ton corps, ou dans telle partie, tu sens comme ci, comme ça. Eh bien, ça aussi, ça peut t'intimider. Ça peut t'intimider. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis bizarre ou quoi? Est-ce que quelque chose est venu dans ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça peut engendrer de la peur, de l'angoisse, de l'intimidation. Ça peut faire de toi aussi une proie. Voyez-vous, frères et sœurs, même les maladies, tout ça là, les diagnostics qui peuvent être prononcés, déclarés ici et là, même au niveau de la médecine, tout ça. Mais c'est vrai que si vous vous arrêtez qu'à ça, si vous ne gardez pas espoir au Seigneur, ça peut faire de vous aussi une proie. Vous voyez, ça peut faire de vous une proie. Vous pouvez être esclave et complètement. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils apprennent un diagnostic par rapport à leur vie, ben, en fait, c'est tellement la chose les envahit que les symptômes commencent à se manifester directement
Du jour au lendemain, ces personnes deviennent donc très malades, leur corps prend un coup, vous voyez, leur santé prend un coup terrible parce que la nouvelle là les a tellement ébranlés. Voyez, mais nous ne sommes pas sans espérance. Nous avons le Seigneur, que soit ce qui est dit ou les choses qui peuvent arriver, ce que vous pouvez rencontrer, ou toutes sortes de diagnostics ou de ressentis que vous pouvez avoir vous-même. Gardons toujours espérance au Seigneur, car le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur ne délaisse jamais ses enfants. Le Seigneur, mes frères et sœurs, est celui qui se lève toujours le dernier pour ses enfants, pour faire du bien à ses enfants, glorifier son nom dans la vie de ses enfants. Voyez-vous, mes frères et sœurs, votre mari, pour vos fils, vos filles, pour vos enfants, pour votre couple, pour votre mariage, pour les enfants, pour vos projets, pour le travail, pour les finances, pour la santé, pour la vie éternelle, pour tout, frères et sœurs. Ne soyez pas en proie aux angoisses, aux pensées mauvaises, aux pensées impures, etc., aux doutes, parce que le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur Jésus est vivant. Le Seigneur Yehoshua Mashiach est vivant. Il est ressuscité. Il vit aujourd'hui, maintenant. Alors, que sa vie soit pleinement en toi, en moi, en nous, au nom de Yehoshua HaMashiach, Yehoshua de Nazareth, le Seigneur de gloire. Amen, amen, amen. Donc, rendez-vous sur la radio MVE dimanche prochain à 21h45 et puis mercredi prochain à 21h45. Excellente nuit dans les bras d'amour du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Ne soyez pas en proie non plus à la peur. Tu as peur parce que tu dors seul. Peut-être tu es seul dans ta maison ou dans ton appartement ou dans le secteur là-bas. Parfois, tard la nuit, tu as des angoisses qui t'envahissent, la peur t'envahit. Ne sois pas en proie à cela, parce que le Seigneur est là. Invoque le Seigneur, invoque le nom du Seigneur. Tu vas voir, la délégation céleste va arriver au nom du Seigneur. Des anges vont débarquer. Le Seigneur de gloire lui-même est là. Le royaume des cieux est là dans ta vie et toute ta maison, même le secteur où tu es, va être envahi du règne du Seigneur. Nous sommes libres dans le Seigneur, affranchis dans le Seigneur, membres de la famille du Seigneur. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour toutes choses. Voilà, frères et sœurs, il y a toujours des nouvelles choses qui viennent quand l'esprit nous saisit comme ça, on veut arrêter, mais on sent d'autres choses qui viennent pour fortifier quelqu'un ce soir, pour nous fortifier tous de la part du Seigneur. Et nous disons merci au Seigneur pour son esprit et pour toutes choses au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen, amen, amen.